Donc Guyon Sophie, je suis la trésorière de la CUMA Marnotte depuis une vingtaine d'années. Donc cette CUMA, elle est située dans le Pays d'Hôte à Aix-en-Othe. Elle a été créée en 84 suite à une réflexion de besoin d'apport de craie dans les sols. Donc un groupe d'agriculteurs s'est regroupé, une quarantaine quand même, pour acheter 2 épandeurs Barouin. Au jour d'aujourd'hui, on est une centaine, avec différentes sections, différentes productions. Après, les années passent, les nouvelles générations arrivent, nouveaux matériels, plus performants, plus technologiques. On a différents besoins. Suite à ça, on se réunit, on a eu une réflexion au sein de la CUMA. On s'est rapproché de la FR CUMA pour nous aider. C'est là qu'on a commencé à mettre en place un GI2E avec différentes réflexions, dont le bilan carbone, on en est où? Est-ce qu'on est concerné? Qu'est-ce qu'on peut faire? Après, on a eu une réflexion par rapport aux nouveaux matériels, type matériel automatisé comme désherbage mécanique. Une autre réflexion par rapport à la valorisation de la main-d'œuvre, parce qu'on est beaucoup, mais en fait, au niveau de main-d'œuvre, on est tous à la recherche. Donc, au niveau de la CUMA, pour optimiser le matériel, pourquoi pas mettre une personne qui tourne sur l'ensemble des structures. L'année dernière, on a renouvelé les stations de semences avec d'autres options, sachant que dans nos agriculteurs, on a du bio. Donc, voir un petit peu ce qui était possible de faire au niveau du triage sans que ça soit traité. Fabrice Pierrard, je suis agriculteur à Pézicodon dans l'Aube, dans le secteur Pays d'Hôte. Donc une exploitation de 490 hectares répartie sur une cinquantaine de kilomètres et un atelier avicole. Je suis président de la CUMA Marnotte donc depuis 5 ans. Donc face à les nouveaux marchés émergents, donc notamment le marché du carbone, un groupe de la CUMA a souhaité explorer cette voie et donc suivre une formation pour savoir comment s'insérer dans le système et quelles pratiques il fallait mettre en œuvre pour rentrer dans ce projet-là. Sachant qu'on est tous très sensibles aux mesures agroécologiques et ce qui va dans le bon sens pour l'environnement. Donc dans le cadre du GI2E, nous avons pu suivre cette formation sur le carbone. Et ensuite, nous avons contacté une entreprise qui est un opérateur sur le marché qui permet de valoriser des crédits carbone auprès des entreprises européennes et qui travaille dans notre secteur, dans l'agroalimentaire. Donc cette entreprise est intervenue à notre Assemblée Générale en 2024 pour présenter en gros le marché du carbone et puis leur référentiel. Donc suite à cette présentation, j'ai décidé moi-même d'adhérer à leur démarche. Et donc l'exploitation est rentrée dans le protocole, on va dire, Sol Capital depuis 2024. Ça a consisté à créer une base de données à partir des façons culturelles de l'exploitation, des itinéraires techniques. Donc on a réencodé 2021, 2022, 2023 qui ont servi de référence. Donc j'ai pu, grâce à cela, en 2024, générer 133 certificats carbone et donc qui vont être rémunérés normalement autour des 38 € le certificat pour 2024. Bonjour, je m'appelle Mathieu Verger. J'ai 2 types d'activités différentes, la partie agriculture, polyculture classique, et puis en parallèle on fait de la production de sapins de Noël et on a une activité de négoce et de transformation de sapins de Noël. Donc dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion avec le GI2E de la CUMA en 2023 de partager ma réflexion et d'étudier avec différents agriculteurs la possibilité de mutualiser des besoins en main-d'œuvre, besoins ou ressources. Et donc on a commencé en 2023 par faire un petit tour de table en appelant tous les adhérents de la CUMA pour identifier précisément les besoins et les ressources qu'il y avait de chaque côté. Donc on s'est partagé la tâche et on a appelé 80 ou 100 adhérents. Le constat qui a été fait, c'est que pas mal, quand je dis pas mal, c'est peut-être 10-15% des agriculteurs sondés avaient un besoin en main-d'œuvre à différentes périodes de l'année. D'autres avaient des ressources sur les mêmes périodes ou sur des périodes différentes. Et le tout nous amenait à imaginer que quasi 4 à 5 personnes sur un plan théorique pourraient
être en itinérance sur les différentes exploitations et puis apporter des solutions. Il fallait bien cadrer les choses avec des profils différents pour que ça corresponde à tout le monde, mais dans les faits, sur le plan théorique, c'était ça. Ensuite, on a continué d'avancer un petit peu comme ça. En parallèle, on a créé un groupe WhatsApp avec les participants sur les 80 sondés qui paraissaient être ceux qui en auraient le plus besoin, ou du moins les plus attirés par l'idée. À la création de ce fil, tout le monde était plutôt partant. On sait aussi qu'il y a de l'entraide qui a été réalisée entre différents agriculteurs. Donc ça nous a servi à ça là aussi, le fait de faire un petit sondage, c'est de se rendre compte que on ne parlait pas toujours de main-d'œuvre qui était facturée au réel d'une société à l'autre, mais que pour autant certains avaient mis en place un système de main-d'œuvre pour compenser. Donc aujourd'hui, le constat est fait de se dire qu'il y a toujours ces mêmes besoins visiblement et ces mêmes ressources. On n'a pas réussi à passer le cap d'aller plus loin et puis de mettre quelque chose en place avec un salarié, ne serait-ce que pour essayer. Un petit changement par rapport au moment où on avait commencé à travailler sur le sujet, c'est que depuis février 2025, les groupements d'employeurs qui seraient hébergés par une CUMA auraient le droit à l'abattement TODE sur les travailleurs occasionnels. Donc ça peut peut-être permettre d'ouvrir une porte supplémentaire et puis on va dire de lever les quelques freins qui pouvaient peut-être subsister sur ce point. Un autre axe de travail était les matériels innovants, donc notamment la robotique en agriculture. Donc à ce sujet, nous sommes allés voir la CUMA des Ormes, qui est équipée d'un robot Farm Droid pour des semis d'oignons et betteraves. La visite était très intéressante, le matériel semble au point. Par contre, dans notre groupe, ça n'a pas pu aller plus loin pour l'instant, car on a un manque de visibilité sur la production de betteraves bio. Donc on ne souhaite pas s'engager dans cette démarche-là pour l'instant. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça nous a quand même permis de découvrir des nouveaux matériels et qu'on pourra certainement les adapter lors de nouvelles diversifications ou de cultures très spécialisées. Donc depuis 2022, le début de nos questionnements, nos rassemblements, nos échanges avec le GI2E, ça nous a fait grandir. On a plein d'idées, il y en aura d'autres. Donc je pense qu'on fera encore d'autres projets accompagnés avec la FR CUMA. Merci à eux.